Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc celui du croise. Alors ici je vais vous faire les deux côtés. Et pour ce trick ça nécessite juste que votre chien sache donner la patte. Moi je la prends de cette façon là. Et comme d'habitude, si vous en avez un, vous pouvez vous munir de votre clicker et sinon de vos friandises. Nous allons donc commencer à demander à notre chien de nous donner sa patte, donc gauche ou droite, peu importe. Moi je commence de la droite car il connaît déjà ce côté-là. Donc je lui propose de me donner sa patte. À partir du moment où juste il me touche la main, je clique et je récompense. Et je fais ça plusieurs fois. Peu importe si là il place pas bien sa patte au-dessus de son autre patte, c'est pas grave. Désolée pour la petite intrusion de Mambo, mais il veut toujours être sur les vidéos. Donc je continue, je vais lui demander cette fois-ci à ce qu'il mette bien sa patte au-dessus, enfin de sa patte droite bien au-dessus de celle de gauche. Donc je fais ça bien entendu quand la première étape est bien apprise et bien ancrée quoi. Donc je continue et je vais augmenter la durée pour qu'ils comprennent que là on n'enlève pas tout de suite. Après pour le décroise comme ici, moi je fais juste un petit geste de la main. Vous pouvez également rajouter un code vocal, c'est comme vous le désirez. Ici donc évidemment je vais rajouter le code vocal croise que je vais renforcer jusqu'à temps qu'il l'a bien assimilé. Et après vous pouvez faire aussi un geste de la main, vous faites vraiment comme vous le sentez, c'est vous qui décidez. Vous allez pouvoir aussi rajouter de la distance, de la durée, de la distraction, ce sont les 3D. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant j'ai d'autres projets, donc ça sera dans quelques temps. Le qui commençait un petit peu à s'agiter, à en avoir marre. C'est important, il faut faire une pause. N'hésitez pas, une pause de 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est pas grave. C'est important, si vous voyez que votre chien s'agite, arrêtez. J'ai donc fait ma petite pause coupage de friandises. Donc maintenant je vais passer au pop. C'est la partie où je vais demander à mon chien, à cette fois-ci croisé, mais de la patte gauche. Et ici, vous voyez, le qui n'avait pas du tout appris ça. Je l'ai appris en direct. Donc, comme la fois d'avant, je lui demande qu'il me donne sa patte. Il a touché, je clique, je récompense. Il avait tendance à beaucoup insister avec la patte droite. Là, vous allez voir, il comprenait pas trop ce que je lui demandais. Voilà, il arrêtait pas avec la patte droite. Donc là, je lui ai demandé juste un croise de la patte droite, j'ai récompensé. Et après, je reprends avec le gauche, avec la patte gauche, pardon. Et je procède exactement comme l'étape du croise. C'est exactement pareil, sauf que là, j'ai juste changé de patte. Là, je vais faire quelques transitions de gauche, droite. Donc, croise et pop pour moi. Et pareil, il va le faire, je clique, je récompense. C'est vraiment important de bien récompenser le plus possible en fait, pour que ça soit pas, je dirais, chiant pour lui. Il faut vraiment que ça ait un intérêt. Donc là en fait, je fais quelques sessions de croise pop pour bien qu'il différencie en fait les deux codes et que ça soit pas tout le temps croise puisqu'il ne connaissait que le croise au début. Mais c'est vraiment faisable et le qui apprend rapidement, donc ça va, j'ai pas eu trop de mal. Maintenant là, le plus important, ça va être qu'il se place bien pour croiser sa patte gauche. La droite, il y arrive bien, la gauche, vous voyez, il a encore un petit peu de mal. Alors là, au début, je récompensais même s'il posait pas sa patte sur la patte droite. C'était pas grave. Bon, pour le croise, oui. Pour le pop... Voilà, s'il faisait ça, déjà je cliquais, je récompensais, c'était vraiment pas grave s'il restait pas dessus, si ça durait pas, c'est pas le but. Faut pas trop leur en demander tout de suite après l'apprentissage. C'est vraiment faire dans le temps. Et s'il le fait vraiment bien, je récompense un petit peu plus. Pour qu'à la fin, j'ai à récompenser que vraiment quand c'est parfait, quand c'est vraiment ce que je veux. Ça vient avec le temps. Faut pas tout faire tout de suite, faut pas être trop pressé non plus. Donc je vais lui redemander croise, pop et inversement, pas faire toujours pareil, pop, croise. Il faut que ça devienne presque un automatisme
comme d'habitude, je le répète tout le temps, mais c'est vrai en fait. Parce que quand vous allez donner un ordre vocal, il faudrait que votre chien le fasse de suite. Alors bien sûr, dans le temps, faut pas leur demander, il vient de l'apprendre, c'est pas tout de suite qu'il va le faire parfaitement. Ça va être vraiment sur la durée. Ne soyez pas trop pressés. Il faut vraiment que vous preniez votre temps un maximum pour que ça frustre pas votre chien et qu'il n'en soit pas dégoûté. Il faut que ça soit un moment de plaisir autant pour vous que pour lui. Je voulais dire aussi que rien n'est acquis. C'est pas parce que là votre chien vous l'a bien fait aujourd'hui qu'il vous fera bien demain. Il faut jamais que vous soyez sûr que tout est parfaitement acquis. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner et regarder les anciennes vidéos. Salut tout le monde!